La séance est ouverte. Résolument engagé à servir sa base et user de ses prérogatives constitutionnelles, conformément à la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces, le député Jean-Claude Kalonji Mabika a posé 2 questions orales avec débat respectivement aux ministres provinciaux de l'Agriculture et à son collègue du Budget. L'élu de Kabeya Kamwanga sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social a d'entrée de jeu précisé une chose. Ces questions orales avec débat ne sont pas une chasse aux sorcières. Je crois que on avait remarqué une agitation, cette agitation même dans la cité, parce que les gens croient que lorsqu'on initie des questions orales d'actualité, c'est On ne vient pas pour chasser les gens. C'est pour faire partir tel ministre. Non, nous avons pris un engagement de servir la population, mais c'est à travers l'exécutif. C'est dans ce sens-là que j'avais initié cette question avec débat. Concernant la question adressée au ministre provincial de l'Agriculture, le député Jean-Claude Kalonji s'intéresse à une problématique aussi cruciale qu'épineuse, celle des routes de desserte agricole. Pour lui, la réhabilitation des routes de desserte agricole est un enjeu majeur pour le développement rural. D'où sa question sur le niveau de réhabilitation, la cartographie et l'importance des routes de desserte agricole dans chaque territoire. C'était sur la réhabilitation des routes de desserte agricole dans la province de Kasai-Oriental. La première, quel est le niveau de mise en œuvre de 250 km de routes de desserte agricole proclamées en 2024 à être réhabilitées dans tous les 5 territoires? Deuxième question, pouvez-vous nous fournir la cartographie des routes complètement réhabilitées ainsi que celles en cours d'exécution? C'est dans chaque territoire de notre province, en y joignant les noms de structures et ou comités locaux d'entretien des routes claires qui exécutent ces travaux. Comment votre ministère assure-t-il la participation des producteurs agricoles et des communautés locales dans les processus de réhabilitation des routes de desserte agricole? Quatrième question, avant-dernière, en termes de planification et suivi, quel dispositif a été mis en place pour garantir que ces travaux respectent les délais et les standards de qualité? Enfin, quelles sont les mesures prises pour s'assurer que la réhabilitation de ces infrastructures soit durable et adaptée aux défis des changements climatiques? Puis-je, Excellence, attirer votre attention sur le fait que, sans route de desserte agricole, la crise alimentaire s'accentue et la population tant rurale qu'urbaine en paye le prix. Cela prouve à quel niveau se situe l'importance des routes de desserte agricole. Le ministre provincial de l'Agriculture a donné les éléments de réponse qui ont suscité un débat houleux. Nous avons envisagé cette réponse. Le financement officiel pour l'année 2024 n'a pas été débloqué. Néanmoins, l'honorable Kabombo Mwadianvita, en privé, a financé l'entretien et la réhabilitation de toutes les routes de cette agricole de Tchilingue. Même certains petits ponts ont été construits, dont 17 ponts déjà terminés et 3 ponts en cours. Il y a eu aussi de signaler l'entreprise du ministre du Développement rural qui avait gagné le marché de l'entretien gravinage de la route Kenankuna-Mopompa. En 2024, comme réponse, travaux non financés. Mais en 2023, les travaux ont été basculés en 2024. Voici les axes exécutés. Axe Tchala, Bakwamwaza, 50 km. Axe Pelash, Chichimbi, 56 km. Axe Marché Nkumba et Luanga, Wampata, 16 km. Axe Bashingala et Bakwamoussassa, 14 km. Axe Tchachacha, Kaboto, 30 km. Axe Kakona, Bena, Ngandou, 14 km. Et enfin, axe Kamwala, Pont-Sassim, 6 km.
Infatigable, le député Jean-Claude Kalonji a posé une autre question, tout aussi importante. Cette fois, il s'intéresse à une importante catégorie de la population. Il s'agit des transporteurs de produits vivriers par vélo, mais qui sont depuis un temps victimes de tracasseries de tout genre, saisie des biens et non-reconnaissance légale de leur activité. Ces citoyens qui jouent un rôle fondamental dans le transport local des denrées alimentaires, produits agricoles, biens de consommation et tant d'autres matériels sont soumis à de nombreuses tracasseries policières, fiscales et administratives sur différents axes routiers de notre province. Les témoignages recueillis sur terrain auprès d'eux font état de multiples barrières non autorisées érigées sur les routes secondaires, perception illégale de taxes diverses par des agents parfois non identifiables, menaces, intimidations, voire saisie arbitraire de leurs vélos ou marchandises, absence de reconnaissance légale de leur activité malgré son importance économique et sociale. Ces pratiques contribuent non seulement à l'appauvrissement des populations rurales, mais également à la hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres produits sur le marché, à la désorganisation du commerce local et à une frustration croissante au sein des couches les plus vulnérables. Mes préoccupations sont donc les suivantes. Êtes-vous au courant des différentes tracasseries auxquelles nos concitoyens font face? Quelles sont les dispositions pratiques et urgentes que le gouvernement provincial attend-il prendre pour mettre fin à ces tracasseries? Alléger les charges fiscales imposées aux pédaleurs et assurer un encadrement légal et sécurisé de leur activité économique dans la province du Kasaï oriental. Dans sa réponse, le ministre est revenu sur l'interdiction de la perception de toute taxe sur les vélos. En ce qui concerne les tracasseries fiscales et administratives, il est indiqué de préciser que les taxes dont il est question sont prévues dans l'ordonnance loi. Il convient de signaler que le gouvernement provincial avait pris en son temps une mesure interdisant la perception de toutes les taxes relatives au vélo sur toute l'étendue de la province. Il faut noter que cette mesure est scrupuleusement respectée par les bourgmestres des communes urbaines, quand bien même ils ne cessent de solliciter leur levée. Par contre, elle s'ouvre dans son application au niveau des secteurs et chefferies. Le député Jean-Claude Kalonji, élu de Kabeya-Kamwanga, compte jouer sa partition et la fin de la session de mars ouvre d'autres opportunités aux députés. Mais c'est au gouvernement de jouer la sienne conformément à son plan d'action.